Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une petite carte. Alors j'ai préparé tout mon matériel en principe. Alors j'ai déjà la base de carte. J'ai déjà préparé. Alors j'ai pris la base de carte dans ce bloc-ci d'action, un des derniers. Celui que j'ai acheté en double parce que je l'aime beaucoup, j'aime bien les couleurs. Voilà. J'ai également choisi ce papier-ci avec des petits pois couleur parme, un petit peu mauve pâle, oui. Voilà. Celui-ci, je l'ai eu dans ce bloc-là. C'est un ancien bloc de l'année dernière de chez Action que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien les teintes. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Ensuite, il va nous falloir du carton ondulé blanc. Il me faudra également du papier assez épais blanc. Voilà, du papier blanc comme ça. Ensuite, il me faudra également des fleurs qui viennent de chez Action, du papier vélum pour récupérer un petit papillon dessus, là, découpé. Une petite étiquette joyeux anniversaire et également il me faudra de la, c'est pas de la ficelle, ça c'est du coton très épais, et également des attaches parisiennes. J'aurai besoin d'une dorée. Je ne sais pas si je vais mettre un petit cœur ou une petite fleur. On verra. Alors, on va commencer par le papier blanc qui va venir sur la carte. Je vais donc découper avec mon massicot. Je vais découper un papier qu'il fasse 8 cm par 12 cm. Alors 8 cm par 12 cm. Je vais ensuite venir couper les bords pour les cranter. Voilà. J'ai pas appuyé assez fort au début, c'est pas grave. On va le... Voilà. Faut que je pense d'appuyer un petit peu plus fort au départ. Je sais pas si je suis dans le champ. Oui. Alors, je vais appuyer un peu plus fort. Voilà, c'est bon. Pareil ici. Voilà. Et enfin, pareil par ici. Me donne, alors j'ai pas d'ongle du tout en ce moment, je vous dis pas, pour bricoler c'est vachement pratique. Voilà, ça me fait un bord cranté comme ceci. Voilà. Le massicot, non, j'en ai plus besoin, donc je le range. Voilà. Ensuite,
on va couper le papier ondulé. Alors, je suis en train de me demander si je garde celui-ci ou si je prends du papier ondulé couleur dorée. Alors, je vais prendre du doré plutôt. Voilà, je vais prendre du doré, ça ressortira mieux. Et puis, parce que blanc sur blanc, c'est vrai que j'avais pas pensé, c'est pas terrible. Donc, ça, il faut que j'en coupe un morceau qui fasse 6 cm et demi sur 10 cm et demi. Alors, 6,5 par 10,5. Voilà. Par ici également. Et voilà. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Alors, pour cacher la bande tout autour, là, je vais passer un peu de peinture dorée pour cacher le blanc sur le côté, comme ça. Et donc, cette partie-ci va venir sur cette partie-là. Alors, je vais le coller tout de suite. Ma colle, elle est ici. Voilà. Et on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais faire le tag. Alors, pour réaliser le tag, je vais prendre un morceau de papier qui fasse 5 cm 5. De l'autre côté, parce que je sais pas si vous avez remarqué, les papiers action, le côté où on déchire, il est tout abîmé. Alors je prends de l'autre côté, donc 5 cm 5. Sur 7 cm 5. Voilà. Le petit tag. Alors, pour faire le petit tag, je vais mesurer ici 5 cm. Je fais un petit repère, 5 cm. Je fais un petit repère. Ici, je prends... Ici, je vais mesurer 1 cm et demi. Ici, je mesurais 1 cm et demi.
Voilà. Et je vais tracer un trait ici. Et là. Voilà. Alors maintenant, je vais couper là. Alors maintenant, je vais faire un trou. Alors, je vais faire le trou ici, pour que ce soit à peu près au milieu. Hein. Avec ma petite pince que j'aurais dû sortir d'ailleurs. Voilà. Et maintenant, je vais arrondir ici pour que ce soit plus joli. Voilà. Ensuite, je vais arrondir les angles en bas. Et voilà le petit tag qui est terminé. Alors, le petit tag, je vais le mettre comme ceci sur cette partie-ci de la carte. Donc, il viendra ici. Je ne le mets pas avec de la 3D, sinon ça va faire trop de volume. Et je ne veux pas de volume. Alors, avant de faire ça, je vais passer un petit morceau de fil en haut, dans le trou. Et je vais couper ici. Voilà. Ça viendra comme ceci. Je vais recouper un tout petit peu parce que ça va être un peu trop grand. Oui, comme ça va. Allez. Alors maintenant, je peux coller le tag ici. Ceci, pas trop haut parce que je vais mettre un papillon là dans le coin. Et je vais mettre un tout petit peu de colle de ce côté-ci pour bloquer le fil pour pas qu'il bouge. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir faire un tour. Deux tours avec mon fil.
vais y ajouter un petit morceau de scotch pour pas que ça bouge. Voilà. Je vais même plus le descendre un tout petit peu plus. Voilà, comme ça. Donc voilà. Maintenant, je vais coller la fleur. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore ces petites fleurs là chez Action. Je les trouve jolies, j'aurais dû en prendre plus. Quand j'y suis allée, alors je vais enlever la pierre du milieu parce que je n'aime pas. Je vais mettre quelque chose de doré. Non, c'est bien collé, hein. Voilà, donc ça je le garde pour en servir une autre fois. Et à la place je vais venir mettre une petite fleur dorée. Oula, celui-là il a eu un problème. Oui. Ouais, bon, bah, je reviendrai à ça plus tard. Je vais prendre un autre. Voilà. Alors, je vais passer mon aiguille dedans pour agrandir un peu le trou. Voilà. Mine de rien, c'est bien collé. Et je vais passer ma petite fleur au centre. Voilà. Et cette petite fleur, je vais venir la mettre ici. Voilà. Je vais la coller. Et je vais laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais découper un papillon dans ce papier vélum-ci. J'aime beaucoup celui-là, je l'ai pris en double d'ailleurs parce que ça ce sera un peu trop gros je pense. Ouais, est-ce que je mets un papillon ou est-ce que je mets une libellule? Bon, je vais mettre un papillon. Allez. Alors, je vais découper. Si j'arrive à prendre mon ciseau. Alors, je vais découper le petit papillon. En laissant un petit bord tout autour. Voilà, ce petit papillon, je vais venir le mettre dans le coin.
de la petite carte ici. Si ça veut tenir. Je sais plus comment j'avais collé l'autre. Je me demande si j'avais pas mis du double face dessus. Bon, c'est pas grave, le temps que ça colle. Hop, on va le laisser de côté. Je crois que j'avais mis du double face, mais bon, c'est pas grave. Je vais m'occuper du joyeux anniversaire. Alors, on va découper ça. Alors j'imprime tous mes, enfin pas tous, mais quelques-uns de mes sentiments. Je les imprime pour être sûre d'avoir exactement ce que je veux. Alors ça colle ça? Oui. Je crois bien que j'avais mis du double face. Parce que j'ai déjà fait une autre carte, je vous la montrerai après, mais je crois que sur l'autre carte, j'avais mis du double face. C'est pas grave, ça va tenir quand même. Alors, il me faut un petit morceau de papier doré. Voilà. Et je vais venir découper une petite bande tout autour. Pour avoir un petit liseré doré. Voilà. Plutôt parce que j'ai peur que ça ne soit pas droit. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, je vais venir poser tout ça. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Non, ça tient pas. Hein. Bon, et ben, puisque ça veut pas, ce qu'on va faire, on va faire du forcing et on va mettre du double face, puisque ça ne veut pas tenir. Puisque ça ne veut pas tenir, on va mettre du double face. C'est vrai que le papier vélum, c'est pas évident de... Alors, non, double face qui se trouve ici. Je crois que j'en ai un morceau de coupé. Ouais. Alors, on va mettre ça. Ça sera plus pratique, je crois bien. Voilà. Voilà, ça va tenir.
Ah oui, c'est déjà mieux. Beaucoup mieux même. Alors, on va venir mettre le papier dans le bon sens, la carte dans le bon sens. On va poser ça ici. Avec du double face. Voilà, il y en a assez. Alors, je vais la mettre légèrement en retrait vers la gauche de la carte. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller le joyeux anniversaire en bas. Voilà. Et je sais pas, je rajouterais bien un petit truc ici. Je trouve qu'il manque quelque chose. Un petit feuillage, allez. On va mettre un petit feuillage. C'est découper un petit feuillage là-dedans. Alors, est-ce que je prends du papier blanc? Est-ce que je prends du papier écru? Non, plutôt du blanc. Alors, par contre, celui-ci va pas aller. Voilà, je vais découper ça dedans, dans les chutes de... On va couper deux. Désolée, j'ai dû vous faire bouger. Et je vais mettre ceci ici, ça sera plus joli, je pense. Ouais, c'est mieux. Voilà. Et un autre. Alors, je vais éviter de vous faire bouger, je vais faire ça sur le plan de travail. Voilà, c'est mieux. Voilà. Oui, ça finit un petit peu. Alors, on va coller tout ça en dessous avec un peu de colle. Et enfin, je vais mettre quelques petites perles. Oui, quelques petites perles.
demi-perle du moins. J'ai un petit peu du fouillis partout, je commence à plus rien retrouver sur mon bureau. Ah, il est là. Voilà. Alors, je vais mettre des petites perles sur les branches. Une ici. Une ici. Et enfin, une là. Et ma petite carte, elle est terminée. Je vais faire un petit peu de place parce que c'est un petit peu le bazar quand même. Voilà ma petite carte terminée. Bon, ça demande un petit peu de découpe, mais je trouve que le résultat est joli. Et j'en avais donc fait une autre avec du papier vélum. J'essaierai de vous remettre la vidéo comment j'utilise mon papier vélum, mais cette fois-ci j'ai utilisé le papier vélum, je l'ai collé avec ça et je trouve que ma foi ça colle bien et puis ça gondole pas. Voilà, donc je vous referai une vidéo pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Voilà donc mes 2 cartes. Joyeux anniversaire. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt.